ce message va passer. Hier, j'ai parlé du feu qui a pris au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de l'église Shekinah. Aujourd'hui, j'ai vu un scénario assez catastrophique. Regardez. Bon, comme vous pouvez bien les remarquer, les secrétaires généraux, les présidents. On est de retour sur ces plateaux. Ça, c'est donc Augustin Kabouya qui était aujourd'hui, avant de commenter ça, pendant que le reportage passait, j'ai lu un peu dans les chats parce que finalement, je me suis rendu compte que les chats aussi étaient en train de me distraire de temps en temps. Moi-même, il m'arrive pas trop de regarder mes émissions parce que je suis, voilà, un peu trop perfectionniste. Et quand je regarde les émissions, je suis impitoyable contre moi-même et j'ai la pression. Quand je finis l'émission, quand je regarde, pourquoi tu as dit ça? Est-ce que ces mots ici existent? Est-ce que tu l'as bien prononcé? Je suis tellement perfectionniste que ça me turlupine un peu d'une certaine manière de regarder mes émissions, mais j'ai quand même pris les temps ces derniers temps de regarder 2-3 choses. Comme je vous ai dit qu'on était en train de travailler sur beaucoup de projets. Non, je ne le dis pas. Alors, je reviens sur Kabouya, je ne le dis pas. Hier, si vous m'avez suivi, je vous ai diffusé les images de feu de l'église Shekinah. Et aujourd'hui, le spectacle a commencé. Augustin Kabouya était aujourd'hui allé voir, présenter sa compassion et sa solidarité au pasteur Dioka, ce qui est une très bonne chose. Mais croyez-moi que dans le jour qui arrive, après Daniel Bumba qui est allé sur place, aujourd'hui c'est Augustin Kabouya, demain, Tshisekedi et son épouse vont venir là-bas. Prenez rendez-vous avec moi, vous allez voir, dans le jour qui arrive, ici pas demain, après-demain, vous allez voir Tshisekedi dans la peau du chrétien, comme il aime bien se présenter. Il ira aussi voir M. Dioka pour, soi-disant, présenter la compassion. Pour moi, c'est une manière de cracher sur ces peuples. D'abord, je me pose la question de savoir, Kabouya a commandé na Congo. Qu'est-ce que Kabouya est devenu au Congo pour que Kabouya soit présent en tout et pour tout? Ferre a eu des problèmes ici. On est allé enlever Ferre chez lui à la maison à 13 h. On lui dit que le président de la République a besoin de vous. Mais l'artiste se retrouve dans les bureaux de Kabouya de 13 h à 21 h. Et Kabouya lui fait faire une vidéo dans laquelle il explique en disant non, nous sommes tous derrière le président de la République. C'était un enlèvement et une séquestration d'une certaine manière. Et ici, à son temps, j'avais posé la question, j'ai dit, même si vous voulez séquestrer quelqu'un, faites les choses selon les règles de l'art, honorez la République. Un des réponses le plus important que j'ai fait au président Tshisekedi, c'est le fait d'avoir amené la République dans la rue. J'ai toujours dit ici, pour moi, le pays, la République est quelque chose qui doit être vendu dans ses habits d'apparat. La République, l'État est quelque chose d'important. Il faut que l'État reste ce monstre mystérieux qui fait peur. Et dans le chef des gens qui le représentent, il faut que l'État continue à rester ce mystère. Lorsqu'on enlève Ferré, on le séquestre. Si vous vouliez vraiment vendre l'État dans ses habits d'apparat, pourquoi ne pas l'amener chez le ministre de la Culture? C'est la question que je posais. Kabouya est qui dans le pays? Kabouya. On me dit que Kabouya est secrétaire général de l'UDPS. J'ai développé ici le passé et j'ai posé la question sur la lettre des 13 parlementaires. Je me pose encore aujourd'hui la question de savoir s'il arrive à Kabouya de lire, s'il lui est déjà arrivé une fois de lire cette lettre des 13 parlementaires. Parce que si il jette un coup d'œil, même en passant sur la lettre des 13 parlementaires, lettre fondatrice, lettre matrice, lettre maternité de l'UDPS, il doit avoir honte d'être aujourd'hui à la tête de ce parti. Parce que l'UDPS, mes chers frères, ce qu'il fait aujourd'hui, la gouvernance et la gestion de la République sont aux antipodes de ce que prônait la lettre des 13 parlementaires. Pour moi, c'est un enfant qui crache sur sa maman.
Qu'est-ce que Kabouya est allé faire là-bas? Mais au-delà de ces spectacles, parce que croyez-moi, je vous dis que M. Tshisekedi et son épouse vont se rendre là-bas. Ils vont récupérer cette situation. Mais ça, c'est vraiment... Le problème, c'est de ne pas venir comme une ambulance ou comme la police qui vient après l'incendie. Le petit feu qui a brûlé cette image qui est devenue un grand incendie a commencé dans la matinée. Mais les gens étaient là comme des spectateurs en train de regarder cette grosse bâtisse, ces grands bâtiments, somptueux bâtiments brûlés jusqu'au bout. Mais parce que la République, parce que la ville ne dispose pas d'un service anti-incendie clair. Ça c'est ce qui doit interpeller Kabouya. Ça, c'est ce qui doit interpeller M. Tshisekedi. Au lieu d'aller se présenter là-bas, au lieu de se livrer à ces spectacles, nous n'en avons pas besoin. Gérer la République. La gestion de la République, c'est quelque chose de sacré. Mon professeur d'anglais me dit « Better safe than sorry ». Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Si la capitale avec 20 millions d'âmes avait un service d'anti-incendie, Kabouya ne se livrerait pas à ces spectacles. Et j'ai donné des exemples qui, à mon sens, dénotent de notre sens, je ne sais pas moi, d'inconscient. Dans un pays où on est capable de sortir 42 millions de dollars américains pour faire des cadeaux à des députés et on s'enorgueillit en disant que c'est un don du président de la République. Comment le président de la République peut sortir plus de 40 millions de sa poche? Où a-t-il trouvé cet argent? Même Donald Trump qui est milliardaire, avec l'empire des Trump Tower à New York, j'ai eu la chance une fois d'aller visiter des bâtiments, des somptueux bâtiments. Est-ce que Donald Trump peut sortir comme ça 40 millions et dire qu'il donne à quelqu'un? Où ce monsieur a trouvé 40 millions? Le comble, c'est que ça ne nous a même pas... Personne ne s'en est ému. Personne. Personne n'a posé la question à M. Tshisekedi, mais où avez-vous trouvé 40 millions de dollars pour faire des cadeaux aux députés? C'est incroyable. Et pour un match de football, votre pays sort 76 millions de dollars. Et je reposais la question, si vous prenez 76 millions de dollars que vous avez comme ça galvaudé, jeté à travers la fenêtre, mais si vous les mettez dans la modernisation, la professionnalisation de services anti-incendie de Kinshasa, on n'assistera plus à des spectacles comme ça. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est vraiment les larmes des crocodiles, M. Kabouya. Au-delà du fait que Kabouya est partout aujourd'hui, au-delà du fait que je me pose vraiment la question de savoir quel est le rôle que M. Kabouya joue aujourd'hui, je suis en droit de me demander, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se moquer de ces messieurs? Et croyez-moi, vous allez me donner raison, demain ou après-demain, M. Tshisekedi va prendre son épouse, Mme Nyakeru, ils vont se diriger là-bas, soi-disant, pour aller présenter des compassions. C'est pas normal. Au lieu de les faire, mieux aurait été d'organiser nos structures. Mais le problème aussi, c'est que nous ne tirons même pas les leçons. Dans des pays comme celui-ci, quand il y a un problème, les gens s'arrêtent et se disent, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais quelle est la cellule de crise qui a été mise à la tête de la ville de Kinshasa? Quelles sont les décisions et les résolutions prises pour qu'une telle situation ne se reproduise pas? Rien, rien. Aujourd'hui, c'est du spectacle maintenant. C'est du spectacle. Et moi, ça m'embête énormément et c'est un véritable danger. Son inconscience à la tête du pays me dépasse. Me dépasse. La République est dans la rue. La République est véritablement dans la rue.